contre, l'autre, c'est quoi le dernier qu'on disait? Le SLG 10 à 2. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui c'est une petite première parce que c'est la première fois sur la chaîne que je vais vous présenter une réplique de type sniper de chez Tokyo Marui. Et donc pour cette première fois je vais vous présenter le tout dernier sorti en date dans les catégories sniper de chez Tokyo Marui, à savoir le VSR-1. Bon alors vous connaissez sûrement le VSR-10 qui était l'un des premiers snipes de chez Tokyo Marui, qui est quand même assez réputé aujourd'hui, facilement upgradable, avec depuis plein de pièces d'upgrade qui sont sorties justement sur les bases VSR-10. Aujourd'hui on retrouve beaucoup de répliques de snipers qui utilisent la base d'un VSR, inspiré ou une copie en tout cas. Et donc Tokyo Marui après plusieurs années a décidé de sortir le VSR-1, c'est une version entre guillemets modernisée, on va voir ça ensemble. Voici donc la boîte du VSR-1, c'est assez simple mais c'est sobre et j'aime beaucoup. On a un fond noir, le logo de la marque juste ici, le nom VSR-1, Bolt Action Air Rifle, donc voilà. Une boîte Tokyo Marui, tout ce qui est de plus simple, vous savez, avec les fameux autocollants ASGK, etc. Sur le flanc gauche, juste ici, on apprendra que c'est le numéro 15 des snipers à air comprimé de chez Tokyo Marui. Ouvrons la boîte. Donc comme d'habitude avec Tokyo Marui, on retrouve généralement le manuel dans une pochette dans le couvercle. Donc voici la pochette avec le manuel, on verra ça juste après. Et voici l'intérieur de la boîte du VSR-1. Vous voyez, c'est assez simple. On y trouve la réplique, avec son chargeur inclus, la boîte d'accessoires, et ici plusieurs rails de différentes longueurs pour installer sur la réplique. Dans la boîte d'accessoires, on va trouver différentes choses, comme un capuchon en caoutchouc pour la réplique, le capuchon de sécurité de la réplique, bien sûr, une pochette avec différentes clés Allen, un échantillon de billes, comme d'habitude avec Tokyo Marui. Et voici donc la réplique du jour, le Tokyo Marui VSR-1. Donc vous voyez, c'est une réplique de type sniper avec un système bolt action, donc avec un système de ressort comprimé qu'on va réarmer manuellement avec le levier juste ici. Et voilà donc au niveau du contenu de la boîte, c'est assez simpliste, il n'en faut pas plus pour utiliser une réplique de type sniper. Petit rappel, le VSR-10 qu'on connaissait il y a quelques années avait été inspiré librement du Remington 700. On peut pas vraiment dire que c'est une réplique officielle d'une arme qui existe bel et bien, mais je vais quand même vous faire l'historique de l'arme du Remington 700 parce que le VSR-1 est une amélioration du VSR-10. Donc allons-y pour l'historique de l'arme réelle. Le Remington modèle 700 est une carabine à verrou fabriquée par la firme Remington depuis 1962, basée sur le modèle 721-722, lui-même inspiré des systèmes Mauser 98, Winchester modèle 70 et Remington modèle 30. Une version militaire a été conçue sous le nom de M24 ou M40A3 des US Army et US Marine Corps. Le VSR-10 est un fusil airsoft inspiré du M700. Les VSR-10 Tokyo Marui n'ont plus besoin de faire leurs preuves depuis leur production au début des années 2000. Les répliques sont plutôt fiables et disposent de bonnes performances malgré une puissance limitée, ainsi qu'un niveau de finition difficile à égaler. Le VSR-1 de Tokyo Marui est un VSR-10 au look moderne et beaucoup plus compact, permettant de jouer sur tout type de terrain, même en CQB grâce à son canon court. Dans le cas où le canon serait trop court, il est possible de monter un silencieux en 14 mm CCW sur la réplique. Une lunette ou un viseur point rouge peut être monté sur son rail Picatinny de 175 mm, mais il est également possible de viser directement grâce à son rail qui contient lui-même des organes de visée mécanique. La réplique dispose d'une crosse pliable pour faciliter son transport, réduisant sa longueur à seulement 610 mm. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'avez compris, en fait le VSR-1 c'est tout simplement une amélioration du VSR-10, plus compact et plus moderne. On va voir différentes choses dans cette vidéo, donc c'est vrai que j'ai pas pu vous présenter jusqu'à maintenant le VSR-10, peut-être qu'un jour j'arriverai à me le procurer, j'en sais rien, mais je me suis dit que ça serait bien de présenter le nouveau. Donc allons-y. Commençons déjà par le manuel. Donc dans la fameuse pochette vous trouverez forcément le manuel et un feuillet supplémentaire qu'on verra juste après. Dans ce manuel il y a un petit peu d'anglais, même si la grosse majorité, bien sûr, c'est le japonais. Alors le manuel est plutôt bien expliqué comme d'habitude, on y a les différentes parties de la réplique, on nous explique comment utiliser le levier d'armement, le repliage de la crosse, c'est assez complet, on a différentes choses, l'installation des rails Picatinny, le remplissage et le garnissage du chargeur, le réglage du hop-up, le levier d'armement, la sécurité, c'est ultra complet, comme d'habitude on est habitué avec Marui, c'est pas le souci. On a des conseils techniques, on a des conseils d'utilisation, on a même une partie démontage pour pouvoir nous expliquer, on verra ça dans la review. On peut régler la course de détente et la pression de la queue détente, donc il nous explique comment le démonter pour y accéder, voilà, c'est vraiment très complet. C'est du japonais, de l'anglais, il y a des schémas pour comprendre, donc on va pas être paumé. Et donc le deuxième feuillet supplémentaire, c'est tout simplement le plan éclaté de la réplique, avec la désignation des pièces et les références. Donc si jamais vous perdez un truc ou vous cassez quelque chose, vous n'aurez aucun mal à retrouver avec ce schéma-là. Donc bref, je le dis, je le répète, si vous avez un manuel papier dans une boîte,
que ça soit Marui ou d'autres marques, pensez à les lire, surtout si vous êtes débutant et que c'est votre première réplique, ça vous apportera toujours de bonnes infos. Donc bon point à ce niveau-là. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Ce sont des répliques qui utilisent un système de réarmement manuel. On a un ressort qui comprime de l'air et qui en fait de l'air comprimé. L'air comprimé sert à propulser la bille. Comme je vous le disais, c'est un réarmement manuel. En fait, on est obligé de réarmer à chaque tir manuellement pour pouvoir enclencher un tir. Donc sur les répliques de sniper, ça rend l'aspect réaliste, parce que comme sur un vrai sniper à verrou, eh bien on a le mouvement de réarmement qu'on connaît bien. Là, c'est la même chose, donc le bolt action, c'est tout simplement le système de réarmement manuel. Il existe aussi des snipers à gaz, il existe aussi des snipers DMR, donc semi-automatique, mais là on est vraiment sur un système bolt, donc il n'y a rien de plus simple. Donc voilà comment fonctionne cette réplique, entre guillemets. Et bien on va regarder les marquages, parce que cette réplique en a quelques-uns, et je voulais vous les montrer, donc allons-y. On aperçoit un premier marquage sur le flanc droit, juste ici au niveau du garde-main, M-Lock, gravé dans le matériau. Et par contre, on va avoir surtout des marquages du côté gauche. Alors déjà ici pour commencer sur le canon, Warning Refer to Instruction Manual, Tokyo Marui Made in Japan, le marquage M7002, un autre marquage ASGK juste ici, le marquage du garde-main M-Lock juste ici. On a le marquage pour le réglage hop-up qu'on verra juste après, hein. Voilà, c'est pour vous indiquer dans quel sens régler le hop-up. Pas de marquage sur les rails. On a un marquage à ce niveau-là pour le levier de la sécurité. Je sais pas si on les voit, voilà, c'est gravé dans le matériau, bien sûr. Et on n'a rien sur la crosse en elle-même. Donc ça, c'était les marquages de la réplique. On en a également sur le chargeur. Voilà, sur le flanc gauche. Tokyo Marui Made in Japan. Et rien du côté droit. C'est un chargeur en plastique, tout ce qui est de plus simple. Et voilà donc pour les marquages de la réplique. Alors il n'y en a pas 36 000, mais ils sont quand même plutôt bien faits, ils sont fins, très bien réalisés, et c'est gravé dans le matériau. C'est pas des vieux marquages à la peinture blanche, on a juste entre guillemets les marquages Tokyo Marui, ASGK, etc. qui sont clairement airsoftiens, et à la rigueur le petit marquage pour le réglage hop-up qui est, bon, un peu disgracieux, mais perso ça me dérange pas, voilà. Après voilà, c'est les goûts, les couleurs, on changera pas. Eh bien, regardons maintenant les contrôles de cette réplique. Allons-y. Commençons déjà par la sécurité de cette réplique. La sécurité se situe ici, du côté droit, avec un petit levier qu'on va basculer en avant ou en arrière. Donc vers l'arrière, comme ceci, nous sommes en sécurité, donc nous bloquons la queue détente. Si on le pousse vers l'avant, on sera sur le F, donc Fire. Donc là, on actionne bien le tir. Voilà, donc c'est une sécurité avec un levier, c'était pas ambidex, hein, ça se fait que du côté droit. Le levier d'armement se situe du côté droit, on peut pas le reporter du côté gauche malheureusement, pour les gauchers, hein, vous voyez on n'a pas de l'emplacement prévu pour, donc c'est un peu dommage, ça aurait été bien qu'ils y pensent. Après pour ceux qui ont déjà manipulé un sniper ou qui jouent au sniper, eh bien vous connaissez, on lève, on tire, on ramène, on rebaisse, et là on a armé le tir. Et donc à partir de ce niveau-là, on pourra presser la queue détente. Tout simplement. Notez que sur cette réplique, Tokyo Marui a installé une poignée de type M4 GBBR. Voilà. Bon, moi je la trouve sympa, ça se prend bien en main, honnêtement. Donc elle est en polymère, hein, ça fait qu'elle est très légère. Et donc elle est creuse, hein, c'est une poignée de GBBR tout simplement. Sur la réplique, vous avez bien sûr un long rail Picatinny en métal pour y mettre une lunette, on verra ça juste après. Vous avez un garde-main M-Lock, disposant de plusieurs emplacements bien sûr. 3 en latéral, 1 en dessous ici, 3 de l'autre côté. Vous avez également 2 emplacements M-Lock en dessous à ce niveau-là, si jamais vous souhaitez y mettre autre chose ici. Notez d'ailleurs, on a un attache-angle QD ici en métal et l'autre au même niveau ici. La réplique dispose d'une crosse pliante d'origine en métal. Là on est en pleine longueur et vous pourrez tout simplement la rabattre en appuyant sur le bouton juste ici. Hop, et la mettre dans son emplacement, ce qui fait que là on gagne clairement en compacité, hein. Pour le transport dans un sac ça peut être très pratique. Et pour la ressortir, on a juste à tirer dessus. Et à la verrouiller, tout simplement. Notez que cette crosse, vous pourrez également la retirer. Vous avez une vis juste ici à démonter. Voilà, si jamais vous souhaitez retirer tout le système. Chose intéressante également avec cette crosse, vous pourrez y ranger les clés BTR de fournies dans la boîte. Tout ce qu'il faut faire, c'est juste retirer le talon de crosse. Hop, vous aurez des emplacements pour y mettre les clés BTR. On va voir ça tout de suite. Et voilà, vous voyez, vous pourrez ranger vos clés BTR directement au talon de la crosse, ce qui fait que si vous en avez besoin en pleine partie, eh bien, vous les avez sur vous. Donc bien sûr, hein, il faut bien remettre la plaque de couche, hein, ça se trimballe pas comme ça, sinon on va les paumer. Je trouve ça sympa, c'est un peu comme sur le tac, hein, on pouvait ranger les outils dans la crosse. Au niveau des organes de visée d'origine, sachez que sur le rail Picatinny, vous avez entre guillemets des organes de visée mécaniques. Alors je sais pas si on va bien les voir. Donc en gros à l'arrière vous avez l'ouverture du rail ici qui va venir s'aligner avec le petit guidon à l'avant. Juste ici au bout de mon index là. Donc bon, c'est vraiment des organes de visée simples, hein, qui se font vraiment avec une visée très basse. Alors oui, forcément sur une réplique de snipe, on mettra forcément une lunette. À l'avant de la réplique, vous avez ici ce petit bout qui est dévissable. C'est un petit morceau en polymère. Vous le dévissez et vous accéderez à un pas de vis
14 mm CCW pour y mettre traceur, modérateur de son, ce que vous voulez. Tant que c'est du 14 mm CCW, ça ira dessus. Donc c'est plutôt bien d'avoir mis ça, si jamais vous souhaitez augmenter la longueur de canon avec un modérateur de son, ou y mettre un traceur bien sûr. L'éjection du chargeur sur cette réplique, ça va se faire en dessous de la réplique. Vous voyez, le chargeur est incrusté dans le corps, et en fait, le bouton d'éjection, c'est tout simplement ce petit bouton là. Et vous voyez, dès qu'on appuie dessus, ça éjecte le chargeur, voilà. Le chargeur, il tombe tout seul, mais ne le laissez pas tomber honnêtement. Le mieux c'est de l'éjecter, de le retenir et de le récupérer comme ceci, voilà. Ça se fait très bien, il n'y a pas de jeu dans le chargeur, c'est bien fixé. J'ai pas eu de soucis lors des tests de tir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de misfeed ni rien, donc aucun problème. Vous pouvez retirer le gros morceau de caoutchouc qu'il y a sur le levier d'armement. Par exemple, pour accéder directement au levier métallique, on a une vis à retirer de ce côté-là, et en fait vous pourrez désassembler la pièce en deux, de façon à avoir le levier métallique. Hop. Et donc quand vous retirerez le petit morceau caoutchouc, vous accéderez directement au levier, directement métallique, par préférence ou par esthétisme. Donc voilà, ça change un petit peu le look de la réplique, si jamais vous aimez pas le gros cache qu'il y a sur le levier. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. Donc vous voyez, ça reste assez simple, c'est très facile d'utilisation, et il n'y a rien de bien compliqué en soi. Pour le réglage au pop de cette réplique, ça va se faire du côté gauche, et c'est directement accessible à l'extérieur de la réplique. Et on va aller se mettre au niveau du canon, juste ici. On a ce petit loquet qu'on va pouvoir décaler de gauche à droite, qui vous permettra d'augmenter ou de diminuer l'effet hop-up. Vous voyez, on a une espèce d'étiquette sur le canon qui nous indique le sens de réglage du hop-up, et c'est un hop-up qui est cranté avec plusieurs petits clics qui nous permettront d'augmenter l'effet hop-up, voilà, comme ceci au fur et à mesure. C'est le même principe qu'on avait sur le VSR 10, hein, donc c'est très facile d'accès et c'est très rapide à faire. Alors le hop-up d'origine, je n'ai pas eu à m'en plaindre honnêtement. Bon, vous le verrez au test de tir, j'ai fait le test avec de la 0.30, je voulais voir de quoi le hop-up était capable en sortie de boîte, et je me suis dit, bon bah c'est un snipe, on va y mettre un grammage un peu plus lourd que d'habitude. Je vous avouerai que 0.30, c'était peut-être un peu trop ambitieux à mon goût. Alors, on a réussi à toucher la cible, c'est pas le problème. C'est juste qu'arrivé entre 30 et 45 mètres, on commençait à sentir la limite du hop-up honnêtement. Donc déjà que la réplique tape pas fort d'origine parce que c'est au standard Mar 8, donc standard japonais. Le hop-up d'origine, je pense que il était vraiment au bout de ses capacités. Donc je pense que si vous voulez y mettre de la bille plus lourde et avoir une meilleure puissance, déjà il faudra passer par la case upgrade. Ce que généralement, je pense que pas mal de gens vont faire avec cette réplique. Alors après, ça va dépendre de l'utilisation, on y reviendra juste après. Sinon, j'ai testé hors caméra à la 25, ça lève très bien la bille, y a pas de souci. Mais bon, si vous voulez mettre un grammage plus lourd, faudra peut-être changer de joint hop-up et augmenter la puissance de la réplique. Je vais maintenant vous montrer un petit peu le démontage de la réplique pour accéder au réglage de la queue de détente, que ce soit de la course ou de la résistance de la queue de détente. Parce que oui, sur cette réplique, c'est d'ailleurs indiqué dans le manuel, vous pouvez démonter la réplique pour pouvoir aller augmenter la pression de la queue détente avant le tir, ou augmenter ou réduire la course de détente. On va retirer le chargeur, pensez à lever le levier d'armement, et donc on va retirer 3 vis principales. Une ici à l'avant du garde-main juste en dessous, une autre ici à l'intérieur du garde-main au niveau de l'emplacement M-Lock ici, et une ici, vous voyez on a un trou au niveau du pontet, donc il nous faut une des clés Allen fournies dans la boîte, tout est fourni bien sûr, hop. Ensuite il nous faut la plus grosse des clés Allen, on en a une ici, pas besoin de la dévisser à fond, de toute façon elle sortira pas, et une autre au niveau du pontet ici. Et à ce niveau-là, on pourra sortir toute la partie mécanique vers le haut. Voilà, comme ceci. Donc là on retrouve le châssis de la réplique, en polymère, on va le mettre de côté. Attention, on a 2 vis qui sont à l'intérieur, ne les faites pas tomber, ça vous facilitera le remontage. Et donc voilà la partie mécanique de la réplique, avec tout le système de queue de détente. Moi j'y connais rien en snipe, hein, mais attention. S'il y a des termes techniques, c'est pas la peine de me le dire, je les connais pas. Voilà, et le bloc up juste ici également. Alors nous, les réglages qui nous intéressent, ça va se passer sur cet élément-là. On a 2 marquages d'incrustés, vous voyez, trigger pull et stroke, qui vous permettront de régler la pression de la queue détente avant le tir, ou la course de détente. Donc le réglage ici va nous permettre de régler la course de détente. En tournant dans le sens horaire des aiguilles du montre, vous réduirez la course de détente. Et le réglage à l'avant ici, lui, permettra de régler la pression de la queue détente à exercer avant le tir. J'ai réglé au préalable, histoire d'avoir la queue détente très courte. Je vais l'armer pour vous montrer. Donc observez bien, je vais avoir une course de détente très courte. Voilà, j'ai à peine appuyé. Je vais rediminuer mon réglage, donc dans le sens inverse, cette fois. Il va falloir que je parcours un peu plus avant d'actionner le tir. Vous voyez, ça vient vraiment au fond de la course. Alors que tout à l'heure, j'avais un réglage, à peine j'appuie, ça part, quoi. Voilà. L'autre réglage, pour régler la pression à exercer sur la queue de détente. Donc on insère la clé à ce niveau-là, pareil. Sens horaire, on augmente. Sens anti-horaire, on diminue. Donc là, je l'ai augmenté, donc on va avoir une queue de détente qui va être normalement plus lourde à actionner. C'est le cas, elle est un peu plus lourde. Et le tir se fait là. Attention. C'est ça. Maintenant, je vais la diminuer. Ouais.
Du coup on n'appuie pas du tout de la même façon, hein. C'est beaucoup plus léger. Donc voilà, en gros, pour résumer, vous avez un réglage de la pression de la queue détente et de la course de détente. Donc à vous de voir lequel vous préférez en fonction de vos besoins. Autre partie intéressante tant que je suis sur l'interne, pour vous donner une petite idée, je sais que il y a beaucoup de pièces type VSR 10 qui sont compatibles avec cette réplique, hein, c'est pas le souci. Donc j'imagine que la plupart des pièces d'upgrade pour VSR 10 passent dans cette réplique, donc si jamais vous êtes connaisseur en matière de snipe et d'upgrade, ça devrait pas être bien compliqué pour vous. Et bien on va remonter toute la mécanique sur le châssis maintenant. Autre petite particularité de cette réplique, sachez qu'elle est disponible en plusieurs coloris. Donc là je vous la présente en version noire, celle qui est disponible chez mon partenaire Airsoft Entrepôt. Elle existe également en version bleue, je vous la mettrai à l'écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et récemment ils ont sorti également une version grise. C'est exactement la même en interne, c'est juste que en fait c'est la couleur qui change. Donc en fonction de vos goûts, par exemple, si vous souhaitez avoir une réplique un petit peu originale, ils ont fait des coloris différents. Donc voilà, je tenais à vous le préciser quand même. On va se faire un petit test de tir à vide parce que j'ai envie de vous montrer un petit peu quelques petites choses que j'aime bien avec cette réplique malgré tout. En tout cas avec cette réplique, comme elle tape pas fort, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est vraiment très fluide. Ça peut se faire à deux doigts sans problème, hein. Ça se fait très bien, vous voyez. C'est facile à actionner, moi perso c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Si vous voulez bien, on va regarder également la queue détente, comme on a l'habitude de faire. Ça va être un peu compliqué d'être optimiste sur la queue détente, parce que, je vous ai montré tout à l'heure, on a les réglages de la queue détente, et là je l'ai réglé entre guillemets un peu comme moi j'aime bien. Vous voyez, on a un petit débattement à ce niveau-là. Bon, à ce niveau-là, on sent une résistance, mais c'est pas non plus un mur très très prononcé. Et si je continue d'appuyer, voilà, hop, ça part. Je vous remontre. Voilà, donc ça c'est le réglage que j'ai mis. Après, je vous l'ai dit, hein, vous pourrez rallonger, raccourcir ou augmenter la pression de la queue détente. Donc là, c'est un peu vos réglages perso qui vont prendre en compte surtout. Et là, pour le coup, c'est vraiment hyper fluide avec cette réplique. Alors au niveau des matériaux et finitions de cette réplique, c'est du Marui. On va avoir un châssis en polymère, donc de très très bonne qualité. Et on va avoir un peu de métal. Donc pour vous détailler vraiment les parties plastiques de la réplique. On va avoir le talon de la crosse et la plaque de couche. Le tube ici est en métal. Voilà, donc ça c'est du métal, il n'y a pas de problème. Toute la partie châssis, donc poignée, corps de la réplique, donc toute cette partie-là, le bas de la réplique, en fait, ça c'est du polymère. Un polymère qui est vraiment de très bonne qualité, hein, rugueux au toucher, très sympa. Franchement, ça inspire confiance. Il est plutôt bien fini en plus, hein, même les marquages sont très très beaux. Toute la partie haute, avec le rail, le canon, la mécanique interne, tout cela en fait est en métal. Je dirais de l'aluminium, hein, c'est pas non plus de l'acier, mais au moins c'est du métal. La queue détente est en métal, le ponté est en polymère, bien sûr, ça fait partie du châssis. Et à l'avant de la réplique, je vous l'ai dit, ce petit embout là est en polymère également. Donc parfait, comme je vous l'ai dit, pour faire du CQB avec un sniper. Et au niveau de son poids, on est sur une réplique qui pèse 2,1 kg. Donc 2,1 kg, donc ça reste assez léger, mine de rien, surtout si vous avez des problèmes de dos ou vous n'aimez pas les répliques lourdes, tout simplement. Il n'y a pas trop de traces de moulage, à part sur les parties du châssis en dessous, mais après, même sur des armes réelles qui ont du plastique, on a des traces comme ça, donc ça me gêne pas spécialement. Les métaux, ils sont vraiment bien faits, pas de jeu dans la crosse, pas de jeu dans le canon, pas de jeu dans le châssis ni dans la poignée pistolet, c'est vraiment très bien fini, je trouve. Et puis même le système de crosse, vous savez, la crosse repliante, vraiment bien, parce qu'il n'y a aucun jeu dans la crosse, c'est vraiment très bien étudié, je trouve, perso. Après, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez cette réplique depuis un petit moment. En tout cas, en termes de finition et matériaux, comme d'hab, ça me déçoit pas, quoi. Il est temps de passer un petit peu à la customisation de cette réplique. J'ai pris une petite lunette pour la mettre dessus. On va commencer par installer, les rails. Bon, après, ça reste un adaptateur de rail Picatinny sur du Garde Block, donc c'est pas compliqué à utiliser, hein. Bon, vous voyez, ça customise déjà un peu plus la réplique, hein. On pourrait y mettre des accessoires. Voilà, donc j'ai mis un gros bipied bien moche. En plus, ça va me gêner, limite. Pour le coup, j'ai pas très bien optimisé mon réglage. Le bipied va venir un peu m'embêter pour le chargeur, mais bon, c'est vraiment pour la déco. Donc voilà ce que ça donne maintenant, avec un bipied et une lunette. Alors pour le coup, j'ai rajouté pas mal de poids à la réplique, hein. Là, ça commence à faire un peu de poids. Je vous l'accorde, hein, ma lunette est peut-être un peu grosse pour cette réplique, mais à vrai dire, c'est la seule que je possède. Ouais, c'est vrai que ça fait un beau porte-avions, hein. Et puis donc vous voyez, il y a plein de façons de la customiser, cette réplique, je trouve ça assez intéressant. Je l'ai un peu customisé histoire de vous montrer ce qu'on peut faire, entre guillemets, avec la réplique. Voilà. Il est temps de voir maintenant les caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm, à propulsion bolt action, disposant des modes de tir sécurité et coup par coup avec réarmement manuel. Elle est annoncée par son fabricant à 0,9 joules, soit à peu près 290 fps, on verra ça au test chronie. Elle fait une longueur minimale de 614 mm contre 800 mm de long maximum. La longueur de son canon interne est de 200 mm, elle pèse
pèse 2100 grammes. Elle dispose de rail tactique Picatinny et M-Log intégrés d'origine. Son chargeur est en plastique et peut contenir 30 billes. Elle dispose d'un pop réglable. Elle ne dispose pas du blowback. Elle est fabriquée entièrement en polymère et aluminium. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle est disponible en noir, bleu ou grise. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Voilà. Eh bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. On va aller au test chronie et au test de tir. Et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, le VSR1. On est plus proche des 270 FPS de moyenne que des 0,9 joules annoncés. Ce qui fait qu'en sortie de boîte, mon modèle, moi, il tape vraiment à 0,6 joules, quoi. Donc, bon. Test de tir du VSR1 Tokyo Marui.
On sent ma passion pour les snipes. Ça me saoule. Il adore les bolts. Ah putain. Ça me saoule. Allez le stagiaire, encouragez-le tous dans les commentaires. Il adore les bolts. Ah ouais, ma grande passion, ouais. Putain, je sais pas comment vous faites pour jouer avec des snipes. Je sais pas, ça me saoule. J'aime pas. Par contre, il est fluide. Ouais, c'est vrai que là, par contre, ouais, l'autre, c'est quoi le dernier qu'on nous écrit? Le SLG 10 à 2. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Bon, écoutez, je n'ai pas été déçu. En soi, c'est une réplique très fonctionnelle en sortie de boîte. Alors, attention, ça va être différent de l'utilisation que vous en aurez. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Admettons que vous êtes un simple joueur qui veut faire du CQB avec un sniper. Donc, admettons, CQB, on va dire, à moins de 300 FPS, et avec des répliques assez courtes de préférence. Eh bien, la réplique sera vraiment parfaite pour ça, parce que en sortie de boîte, les performances sont très très bonnes. À la 0.25, la bille est bien levée par le hop-up, c'est pas de souci. À la 0.30, on y arrive aussi, seulement, au-delà de 30 mètres, le hop-up, on commence à voir ses limites avec une bille lourde. J'ai peut-être été un peu optimiste, honnêtement, lors du test de tir, vous l'avez vu, et ben j'ai mis de la 0.30 et je pensais qu'on arriverait à bien toucher la cible. À 45 mètres, j'étais parfois obligé de faire du tir en cloche pour toucher la cible. Je pense que la 0.30 en sortie de boîte est un peu trop lourde, surtout avec la puissance d'origine de la réplique. Donc par contre, si vous souhaitez utiliser cette réplique en forêt, donc pour vraiment faire du sniper, non, là, va vraiment falloir augmenter la puissance de la réplique, mine de rien. Et si vous voulez utiliser de la bille lourde, oui, dans tous les cas, vous serez obligé d'augmenter la puissance et de changer peut-être le joint hop-up. On peut jouer avec cette réplique en sortie de boîte, c'est pas le souci, hein, mais c'est juste que bah, si vous voulez faire des distances folles, admettons une cinquantaine de mètres, ouais non, ça va peut-être être, je trouve, à mon goût un peu léger. Au niveau de la finition, j'ai pas grand chose à dire parce que ben je suis assez convaincu, on a des bonnes finitions, les marquages sont fins, très bien réalisés, on n'a pas de jeu, le plastique fait pas de chip, les métaux sont très sympas, on n'a pas de bavure, on n'a pas de choses choquantes, honnêtement. Au niveau du contenu de la boîte, bon, on a les outils de fournis, c'est cool, les rails, c'est cool aussi. Par exemple, si vous n'avez pas d'accessoires M-Lock au tout début, vous pourrez quand même y monter vos accessoires en Picatinny grâce aux adaptateurs fournis. Mais sinon, voilà, en termes d'utilisation, la réplique, eh ben, je l'ai trouvée assez convaincante, mine de rien. En fait, ça va dépendre de l'utilisation que vous allez en faire. Donc je suis plutôt convaincu dans l'ensemble, en tout cas. Parlons maintenant du prix de la réplique. Alors, cette réplique, elle est à vendre chez mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix actuel de 299,90 €. Bon, aujourd'hui, sur le marché, on a quand même des snipers, je trouve, qui sont quand même plus intéressants que cette réplique, honnêtement. Je pense par exemple au TAC 41 pour à peu près une centaine d'euros de plus, au TAC 41 Sport, etc., qui sont sortis récemment, qui sont à peu près dans les mêmes prix, voire moins chers, je sais plus exactement. Si je devais vous orienter sur l'achat d'un snipe aujourd'hui, moi personnellement, hein, dans mon cas, si je devais jouer en forêt avec un snipe, oui, je partirais clairement sur la gamme de chez Silverback, honnêtement, là-dessus, y a pas photo. Si vous cherchez un snipe simple pour faire du tir dans le jardin, ou pour faire, admettons, du CQB avec un snipe en sortie de boîte sans rien toucher, ouais, le VSR1 peut être intéressant, mine de rien. Alors après, l'autre avantage qu'il a aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est que bah, c'est sur une base VSR10, donc il y a plein de pièces d'upgrade compatibles, c'est pas le souci. 300 € pour un snipe juste pour faire du CQB, je me dis que ça fait quand même de l'argent. Est-ce que c'est une réplique que je recommanderais? Oui, si vous voulez faire du CQB sans rien toucher en sortie de boîte, juste pour avoir une petite réplique pour s'amuser en CQB ou pour tirer dans le jardin à la limite. Par contre, pour faire du vrai snipe en forêt avec de la bille lourde et de la portée, orientez-vous clairement sur du Silverback, je pense. Au niveau du prix du chargeur, c'est là que cette réplique est intéressante. C'est des chargeurs en plastique de 30 billes, certes, mais ils coûtent que 9,90 € chez Airsoft Entrepôt par exemple. Donc bah c'est pas cher du tout. Je sais plus combien coûtent les chargeurs de TAC 41, etc., mais je crois que c'est un peu plus cher quand même. C'est juste à titre indicatif, hein, je tenais juste à vous le préciser. Bon allez, petit rappel, sachez qu'Airsoft Entrepôt et moi on a un système de liens affiliés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que vous avez besoin d'acheter quelque chose sur le site de Airsoft Entrepôt. Et ben si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche, en fait si vous souhaitez soutenir le travail, utilisez mon lien affilié qui est en description. Vous ne paierez rien plus cher, vous ne débourserez rien du tout. C'est juste qu'en faisant une commande avec ce lien affilié, ben vous me permettrez d'avoir des avantages chez Airsoft Entrepôt. Il y en a déjà plein qui le font, il y en a toujours qui continuent à le faire, ça fait vraiment plaisir à vous de voir que vous soutenez le travail, donc un grand merci à tous. Donc voilà, si le cœur vous en dit prochainement, n'hésitez pas à utiliser le lien affilié, en tout cas, c'est juste en dessous, c'est en description. Bon écoutez, on a fait le tour, je tiens à remercier beaucoup Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. C'était quand même une des nouveautés Marui, hein, ça fait 2 ans qu'il est sorti ce snipe à peu près, en version noire, mais j'avais envie de le tester. Je vous rappelle, je vous mets le lien du site de Airsoft Entrepôt et de tous leurs réseaux sociaux en description, et également le lien de la réplique. Je vous invite dès maintenant à venir vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche
cloche des notifications. Cliquez juste sur le bouton rouge en dessous et activez la cloche juste à côté. En fait, ça vous permettra d'avoir une notification quand je sortirai ou que je programmerai une autre vidéo review. C'est ce qu'il y a de mieux à faire pour ne rien manquer de ce qui se passe sur la chaîne quand je sors ou que je programme une nouvelle vidéo. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook. Ce sont des réseaux sociaux où j'ai posté des stories, des photos, des posts communautaires. Les liens sont en description, donc si ça vous dit c'est du contenu bonus, c'est totalement gratuit. Voilà, à vous de voir si vous souhaitez les utiliser. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique, dites-moi ce que vous pensez de la réplique. Dites-moi si vous l'avez eu, si vous avez un VSR 10 ou un snipe de chez Marui en général. Si vous aimez les répliques Tokyo Marui, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'aimez pas, dites-le aussi, mais argumentez pourquoi. La partie commentaire est un espace d'échange, je réponds à tous les commentaires, sans exception. N'hésitez pas, si vous avez une question, je peux essayer d'y répondre. Et j'aime bien avoir vos avis sur les vidéos et les répliques, alors je vous encourage vraiment à le faire en tout cas. La vidéo est dès à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardé, merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Un bon courage à tous ceux qui bossent encore. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Sur ce, merci, bonne semaine et salut à tous.